Yakutsk, la capitale des Yakuza, est la ville la plus froide de la planète. En fait, c'est toute la Fédération de Russie qui est froide. La communauté musulmane représente une part importante de la population de Yakutsk. En effet, près de 2% de la population de Yakutsk est musulmane. Une étude de 2019 montre que la population musulmane de la Russie arctique, y compris Yakutsk, est de 1,5 million d'habitants. La population musulmane des régions arctiques de la Russie augmente rapidement. Dans cette vidéo, nous examinerons comment les musulmans vivent dans ces régions reculées, en nous concentrant sur Yakutsk. Yakutsk, ou Yakusha comme on l'appelle aussi, est une petite ville dont l'environnement socio-économique évolue rapidement. C'est donc un endroit idéal pour l'intégration rapide de la communauté musulmane. Environnement économique. Toutefois, il est clair que les musulmans n'ont pas à faire face aux inquiétudes des autorités municipales ou de la population locale en ce qui concerne l'affichage de symboles islamiques. En fait, les musulmans ont dû lutter pour s'intégrer dans l'environnement d'occlusion. Ils ont dû formuler une manière d'être musulmans dans un environnement non sécularisé. Par exemple, la construction de mosquées s'est heurtée à une forte opposition et la communauté musulmane de Yakoutsk a dû compter sur des investisseurs et des donateurs musulmans pour financer la construction de lieux de prière musulmans. La première mosquée de Yakutsk, la capitale du pays, a été érigée en 1996. La mosquée s'est agrandie au fil du temps, la communauté musulmane du pays continuant à soutenir le projet. En 2012, elle est devenue la plus grande mosquée arctique du monde. Les musulmans les moins fortunés continuent à faire de petits dons et à travailler gratuitement pour maintenir la mosquée en état. Aujourd'hui, la mosquée accueille jusqu'à 5,000 personnes lors des principales festivités islamiques, comme la prière du vendredi ou celle de l'Aïd. Il existe aujourd'hui plusieurs autres mosquées et un temple Yakuza. Alhamdulillah. Il existe également une salle de prière dans la ville de Niriangri, plus au sud, qui publie la revue Islam Velakuti Islam in Yakuza. Parlons maintenant des mosquées de l'Arctique. La mosquée Nor Kamal est la mosquée la plus septentrionale du monde. Elle est située dans la ville de Norilsk. D'un point de vue architectural, cette mosquée est basée sur le style turc, avec un minaret et un dôme central. Il s'agit d'une mosquée sunnite qui accueille également des musulmans chiites. Elle accueille également des adeptes d'autres religions à certaines occasions. Un nombre important de musulmans vivant à Norilsk bénéficient de la présence de la mosquée Nor Kamal. En fait, un tiers de la population de Norilsk est musulmane, en plus des Russes musulmans convertis. Il s'agit de ressortissants de l'Azerbaïdjan, le Tatarstan, la Tchétchénie et l'Asie centrale, y compris le Kirghizistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, sont également confrontés à des défis similaires. Dans les régions arctiques, la nourriture halal n'est pas facilement disponible en raison de l'insuffisance des infrastructures et de la rupture des liaisons avec le continent. Un homme d'affaires musulman importe de la viande halal en gros de Moscou ou des villes européennes de Russie et la vend individuellement aux familles via WhatsApp ou par l'intermédiaire de la mosquée. Quant aux autres produits halal nécessaires à l'usage quotidien, tels que le dentifrice et les huiles, de nombreuses mosquées les importent des pays du Golfe et les vendent. Il est essentiel de souligner que la communauté musulmane locale est confrontée à des défis importants. Il y a eu des cas de faux aliments halal dans les régions arctiques, y compris des cas liés au Yakuza. En outre, certaines pratiques ont suscité des doutes d'un point de vue religieux. La population musulmane locale est donc constamment à la recherche de conseils sur ce qui est ou n'est pas halal. En outre, les musulmans des régions arctiques sont confrontés à un défi unique pendant le mois du Ramadan. Ces régions connaissent deux phénomènes distincts autour des solstices d'été et d'hiver. Le premier se traduit par une obscurité minimale pendant une période de 24 heures. Au cours de la seconde période, la lumière du jour est minimale, de sorte que la méthode traditionnelle consistant à identifier la période de jeûne en fonction de l'intensité de la lumière du soleil est inefficace. Par conséquent, pendant ces périodes, les musulmans des régions arctiques doivent s'adapter à l'une des trois solutions conseillées par les autorités religieuses pour déterminer la période de jeûne appropriée. Tout d'abord, s'il existe des obstacles pratiques ou sanitaires majeurs à leur jeûne, ils peuvent le faire. S'ils ne peuvent pas jeûner pendant le mois prescrit,
Ils peuvent remplacer les jours de jeûne du Ramadan par des jours de substitution à un autre moment de l'année. Ils peuvent également suivre les horaires de la communauté musulmane la plus proche qui n'est pas confrontée au problème du soleil de minuit. Ils peuvent également suivre les horaires de la ville sainte de la Mecque. Toutefois, les musulmans des régions arctiques choisissent de se conformer à l'heure locale et de jeûner pendant la période de clarté prolongée. Les musulmans migrants des régions arctiques de la Russie doivent relever le défi de l'intégration de leur religion dans leur identité arctique nouvellement acquise. Cette crise d'identité les empêche de s'adapter à leur nouvel environnement et de s'épanouir. Toutefois, comme la population musulmane continue de croître en Yakoutie et dans les régions arctiques environnantes, la nouvelle génération est en mesure de s'adapter aux normes russes. Ils doivent intégrer leur identité musulmane à celle de leur pays d'origine. Le fait que la Yakoutie et les autres régions arctiques soient éloignées du continent signifie que le reste de la Oumma a permis à la communauté musulmane locale de modifier sa vie et ses pratiques islamiques en fonction des différents contextes. Allah devrait faciliter la vie de nos frères et sœurs musulmans en Yakoutie, ainsi que dans tout